Il pourrait y avoir 11 nouveaux iPhones, 11 nouvelles références qui ont été déposées. C'est quoi ce bazar? Alors rassurez-vous, pétez pas un plomb tout de suite, on va regarder ça maintenant. Bon, on se calme, on se calme, on se calme. Je sais que dès qu'on parle de l'iPhone, tout de suite, c'est tout le monde, c'est la passion, c'est tout le monde veut savoir un peu ce qui se passe. Alors, keep cool. 11 effectivement nouvelles références, là pour le coup on va pas se mentir, mais je vais vous expliquer un peu et on va reprendre ça tranquillement ensemble. Alors je vous explique. Tout part du site Consomag qui a repéré que l'Union économique eurasienne a autorisé pas moins de 11 nouvelles références de smartphones qui peuvent être vendus sur le sol arménien, biélorusse, kazakh, kirghize et russe. 11 modèles inconnus au bataillon. Alors, je ne pense pas qu'on ait 11 nouveaux iPhones qui vont arriver là pour l'instant, parce que je vois pas l'intérêt pour Apple de sortir 11 nouveaux produits d'un coup, mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir des déclinaisons. Et tous ces produits seront équipés d'iOS 11. Alors, dans la mesure où ils sont équipés d'iOS 11, il est très clair qu'on ne parle pas du tout des iPhones qui seront annoncés au mois de septembre, qui eux seront sous iOS 12. iOS 12 qui va être officialisé au WWDC en juin de cette année, qui sera en version bêta durant tout le mois de juillet, tout le mois d'août et qui sortira pour le grand public au mois de septembre avec les nouveaux iPhones. Donc si on parle de 11 nouveaux iPhones sous iOS 11, on parle de produits plutôt low cost. Alors je sais, low cost chez Apple, ça fait toujours un peu marrer, mais ça pourrait être en tout cas ce qu'on attend, c'est-à-dire un iPhone SE 2. L'iPhone SE, c'est un produit d'entrée de gamme, le produit qui coûte moins cher chez Apple, un produit qui s'est beaucoup vendu avec vraiment un petit écran, mais qui a toujours beaucoup de succès. Alors cet iPhone SE 2, je vous en ai déjà parlé, il fait couler beaucoup d'encre et il intéresse beaucoup de monde, et effectivement, là, ça pourrait être le cas. Alors ce qu'on imagine, c'est qu'avec 11 références, il pourrait y avoir des déclinaisons, peut-être des déclinaisons de couleurs, peut-être des déclinaisons techniques en capacité de stockage. Bon, il y a pas mal de choses à voir là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se passe des choses du côté de chez Apple. D'ailleurs, ça avait été déjà remarqué du point de vue de l'iPad. Il n'y a pas très longtemps, toujours le site Consomag avait remarqué effectivement deux nouvelles références d'iPad, l'iPad cellulaire et l'iPad Wi-Fi. Et peu de temps après, effectivement, Apple avait annoncé la sortie de ses iPads. Alors, je serais surpris qu'ils fassent une nouvelle keynote avant le WWDC. Mais après tout, pourquoi pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au WWDC, on devrait avoir de belles surprises, pas seulement d'un point de vue logiciel. Je pense qu'on va aussi reparler du HomePod, peut-être d'un iPad Pro, ça pourrait être super intéressant. Mais pourquoi pas d'un iPhone SE2, des iPhones low cost, avec pourquoi pas un grand écran et pourquoi pas Face ID, ça pourrait être vraiment hyper cool. Alors je sais que pour l'instant il est un petit peu tôt pour définir un profil de ces produits, un profil technique bien évidemment. Je serais surpris par contre qu'Apple nous sorte un iPhone SE identique aux produits actuels. Ça serait une faute de goût. De toute façon, le design actuel des iPhones SE et des iPhone 8, 7, 6, 6S et compagnie est vraiment en train de disparaître au profit du nouveau look dessiné par l'iPhone 10. Ça sera la même chose à mon avis pour ces iPhone SE 2. À voir maintenant la finition. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des iPhone SE 2 un petit peu dans une gamme couleur comme on avait sur le 5C avec différentes teintes? Ça pourrait être bien, ça peut donner un petit coup de jeune. Parce qu'on sait aujourd'hui que de toute façon Apple doit faire face à la concurrence de plus en plus forte. Samsung, bien évidemment, ça fait un bon moment. Huawei qui frappe fort aussi avec ses tout nouveaux produits qui sont vraiment très intéressants. Honor, qui appartient toujours à Huawei, et bien évidemment tous les autres, OnePlus, Oppo, Xiaomi et tous les autres, qui arrivent en force directement et qui vont arriver très bientôt tous en France. Là, je parle effectivement de la France, mais on va imaginer ça à l'échelle internationale parce que Apple se bat effectivement à l'échelle internationale. Et là, je vous apprends rien. Là, je vous parle effectivement d'un marché autour de la Russie. Donc, ils ont tout intérêt à proposer des produits qui sont pas forcément trop chers, d'excellente qualité et vraiment sexy. D'où, en tout cas, ces 11 prochaines références. Donc dites-moi ce que vous en pensez. À votre avis, à quoi pourraient ressembler ces 11 nouveaux iPhones? Alors ça ne sera pas 11 produits différents, je vous le dis une fois de plus, mais 11 déclinaisons. À voir un peu comment ils vont être faits. Ça peut être en tout cas très intéressant. Alors dites-vous bien que s'il y a 11 produits qui ont été autorisés en vendre en Russie, en Biélorussie, en Arménie, il n'y aura peut-être pas 11 produits autorisés en France, mais peut-être 3 couleurs, donc 3 références différentes. D'abord après, la déclinaison, ça peut être un petit peu une piste de réflexion. Donc marquez-moi tous vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez hâte de voir un nouvel iPhone arriver au WWDC en juin? Ou alors est-ce que vous pensez, à contrario, qu'il va falloir attendre le mois de septembre pour arriver de nouveaux iPhones? Des iPhones avec des très grands écrans OLED, toujours plus sexy, toujours plus réussi, toujours plus cool. Marquez-moi tout ça en commentaire. Comme d'hab, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner. Vous allez voir, on va parler de ça de très près. C'est un sujet qui est hyper passionnant. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Et puis à très bientôt. Ciao!